Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser l'inégalité triangulaire pour vérifier qu'un triangle soit constructible ou non en fonction des longueurs qui nous sont données. Donc on a ici 4 cas de figure. Donc on nous propose à chaque fois de vérifier si la construction du triangle est possible. Donc on a les 3 longueurs qui nous sont données. La méthode consiste à trouver le côté le plus long. Donc ici c'est le côté AC qui mesure 8 cm. Et de vérifier que la somme des deux autres longueurs est supérieure à celle-ci pour que le triangle soit constructible. Donc ici on vérifie. On a pour le petit A la plus grande longueur qui fait 8 cm. Et si on mesure AB plus BC qui sont les deux plus petites longueurs, on obtient 7 plus 3. Et 7 plus 3 ça fait 10. Et 10 est bien supérieur à 8 qui lui est le côté AC. Donc ici l'inégalité triangulaire est vérifiée. Donc on peut construire le triangle. Pour la construction, on ne va pas la redétailler. On l'a déjà fait en 6e. Il n'y a qu'à retourner voir l'exercice référence numéro 16 de la classe de 6e. On pourrait tester les inégalités pour les trois côtés, vérifier que 7 est bien plus petit que 8 plus 3, vérifier que 3 est plus petit que 7 plus 8, mais le fait de le faire pour le plus grand côté est suffisant. Pour le cas numéro B, on va repérer le côté le plus long. Ici, le côté le plus long, c'est le côté BC qui mesure 8,3 cm. Et on va calculer donc ici AB plus AC. AB plus AC, on obtient 5,2 plus 2,9. Ici, on peut trouver 8,1 cm. Et 8,1, cette fois-ci, on se rend compte que c'est plus petit que 8,3 qui est égal au côté BC. Donc ici, on a un petit problème. On ne va pas pouvoir construire le triangle. L'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée. On va illustrer ça pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce cas-là. Donc on va commencer par construire le côté le plus long qui mesure 8,3 cm. Donc ici, on aurait le côté qui est le côté BC. Et on aurait donc, si la figure était possible, si on avait pu construire le triangle, on aurait donc à trouver le dernier point, c'est-à-dire le point A qui est à 5,2 cm du point B. Donc on prend un écartement de 5,2 cm. Donc on va pouvoir dire que le point A se trouve à quelque part sur cet arc de cercle-là. Mais on sait aussi que ce point A, il est à 2,9 cm du point C. Donc on va faire un autre arc de cercle qui, lui, se situe ici à partir du point C avec un écartement de 2,9 et on se rend compte que la somme des rayons de ces deux arcs de cercle étant plus petite que la longueur BC, ces deux arcs de cercle ne se coupent pas. Donc il faudrait qu'on trouve un point qui est sur les deux arcs de cercle à la fois, ce qui est impossible, donc la construction n'est pas possible. Pour le petit c qui est le dernier point, on nous dit ici de faire la même chose. Donc là, on va repérer le côté le plus long. Le côté le plus long, c'est 6 cm. Donc on va calculer la somme de AC plus BC pour pouvoir la comparer à ces 6 cm là. On trouve donc 3,8 plus 2,2. Et on trouve exactement 6 cm qui est exactement la même longueur que AB. Donc on est dans le cas où on n'est ni supérieur ni inférieur, on a une égalité parfaite entre le plus long côté et la somme des deux autres. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, la construction est possible, mais on n'a pas vraiment un triangle, on a simplement 3 points alignés. Voyons un petit peu ce qui se passe quand on essaye de le construire. On va avoir ici le segment AB qui mesure 6 cm. Et enfin, encore une fois, si on cherche ici le point C qui doit être à 3,8 cm du point A, hop, comme ceci, et à 2,2 cm du point B, comme ceci, on se rend compte que nos deux arcs de cercle, ils ne se coupent pas, ils ont simplement un point en commun. On dit que nos arcs de cercle sont tangents, et ce point en commun, il se situe exactement ici, c'est-à-dire sur le segment AB. Donc notre point C, il n'a qu'une position possible, c'est ici, à 2,2 cm du point B et à 3,8 cm du point A, sur le segment AB.